Voilà, moi j'en ai plus beaucoup. Non mais vous êtes depuis ce matin. Non, tu ne peux pas comprendre. Le 10 décembre, en Hollande, à La Haye, précisément à la CPI, où a été kidnappé et transféré le président élu de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens venus en masse soutenir le président sont venus de toute l'Europe avec, je dis bien avec, aujourd'hui, à cette heure, nous totalisons au moins 15 cars de 60 places chacun. Alors, est-ce que le président Laurent Gbagbo tue son peuple ou alors le président Laurent Gbagbo est aimé de son peuple? Alors, voici la démonstration. Les Ivoiriens réunis à La Haye pour soutenir le président. Chers amis, Laurent Gbagbo n'est pas seul. Le peuple africain est avec Laurent Gbagbo. Chers amis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Calix Deyala. Chers amis, quelle est cette justice qui traîne la victime d'une attaque devant les tribunaux et a de l'indulgence pour ceux qui ont attaqué? Chers amis, ceux qui devaient se trouver devant ce tribunal sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings. Chers amis, je vous le dis, Gbagbo sortira libre de ce bâtiment parce que Gbagbo n'a rien fait contre l'Afrique. Plus exactement dans la nuit du 18 et du 2002, quand venu de nulle part. Alors je oublie ça, on n'a pas ça. C'est ça qui va pas. Ce sont des tués des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Brigitte Kyo, bonjour. La représentante FPI France, un tout petit mot à tous nos parents en Côte d'Ivoire et votre présence ici à La Haye. Nous sommes venus ici à La Haye pour dénoncer la détention arbitraire et illégitime du président Laurent Gbagbo. Ce grand démocrate qui nous met dans la CPI pendant qu'Alassane Ouattara, Soro Guillaume et tous leurs rebelles qui ont bu le sang des Ivoiriens, qui ont égorgé des Ivoiriens, qui ont décapité des Ivoiriens, qui ont violé des femmes, qui ont violé des enfants, qui ont du sang sur les mains. Nous ne pouvons pas accepter que cela se promène tranquillement en Côte d'Ivoire pendant que le président Laurent Gbagbo, élu démocratiquement par les Ivoiriens, soit ici. Donc nous sommes venus dénoncer cela et exiger sa libération immédiate et sans condition, dans les meilleurs délais, sinon ils nous auront sur leur dos. Là ce n'est qu'un échantillon, il y a du monde, les délégations continuent d'arriver. Les délégations sont arrivées de Paris, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, de Belgique, de partout. Et ce n'est qu'un échantillon. On est juste venu faire un petit test pour voir si c'est possible. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que le président Gbagbo soit libéré. C'est le lieu de rappeler les consignes du Front populaire ivoirien, le parti que le président Laurent Gbagbo a gagné. Le FPI dit que tous ceux qui sont militants, sympathisants, amis du Front
Front populaire ivoirien doit boycotter les élections. La mascarade que Ouattara est en train d'organiser. Parce que nous savons que ces élections manqueront de transparence. Ce sont des élections irrégulières. Ce sont des élections où les résultats seront tripatouillés comme ils l'ont fait. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette mascarade. Alors nous boycottons les élections jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo. C'est le lieu de rappeler que le Front populaire ivoirien sort du processus de réconciliation. On veut réconcilier les Ivoiriens et pendant ce temps, le président des Ivoiriens, celui-même que les Ivoiriens ont majoritairement désigné, élu démocratiquement comme leur président, est illégalement en détention à la CPI, alors qu'ils fassent leur réconciliation entre eux. Nous ne nous sommes pas concernés par cela. Alors demain, il y a les élections législatives. Gbagbo en prison, pas d'élection, enfin, qu'ils fassent leur élection, nous ne nous sommes pas concernés. Et les militants du Front populaire, les sympathisants du Front populaire, que vous boycottez cette élection. Je vous remercie. Je passe la parole